En attendant Xe, son meilleur album. Alors j'ai longtemps boudé Agartha avec le temps et l'autre jour je suis retombé sur Agartha, je me suis fait quelques écoutes et j'étais en mode ah ouais ok en fait il est bon. Je sais pas pourquoi je boudais Agartha comme ça. Pour moi clairement le prime de Vald, je pense que si vous rematez les rediffs plusieurs fois, c'est un truc que j'ai beaucoup répété, mais c'était ces albums dans ma période où j'étais à Lyon et que le rap était un peu ma zone de réconfort et de petits plaisirs. Et c'est à peu près la même période où je m'envoie à Bâle 1994, je m'envoie à Bâle Ipséité de Damso, il y a Xe, il y a Dans la légende, voilà c'est quand même cette année-là. Et donc Xe pour moi c'est le projet de Vald qui n'a pas à pâlir face à tous ces blockbusters monstrueux qui ont marqué nos années rap de la deuxième décennie. Sans plus attendre, let's go. Pour moi, meilleure intro de Vald. Primitif. Globe des yeux comme Stabilo. Ça gobe des queues comme Haribo. Je maîtrise la chimie ainsi que l'alchimie, je suis dans le sashimi. Wow. Incroyable. Quelle intro. Et l'invité du jour, en surprise. Le sosie officiel de Mario Roudil, sauf qu'il a pas de moustache. Mon casque. Putain, j'ai raté l'intro du siècle, je trouve. C'était incroyable. Bah ouais. Xe de Vald, le micro Moi est à toi, mon Mario Roudil, je vais me faire un café, je vais embrasser notre ami. Vas-y. Bah moi, Xe, tout simplement, les gars, j'étais au lycée, hein, il me semble. J'étais complètement au lycée. Je m'étais bien pris la vague Agartha en pleine gueule. À l'époque, je rejetais quand même un peu tout le délire Patapouf Gang. J'avoue, j'étais pas dans les délires à la Bifty, etc. Mais je kiffais bien. Et je sais pas, les gars, quand l'album sort, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je vous jure que c'est vrai. Je l'achète en physique à la Fnac. C'est-à-dire qu'il venait de sortir. C'était le jour de sortie. Ça marche les albums Et, que t'achètes en ouais, physique. et je sais pas pourquoi, je me dis je vais l'acheter. Aucun a priori sur l'album, j'ai eu aucun retour, il vient de sortir. Je l'achète, mon daron est pas là, je le mets dans la chaîne IFI et j'ai dansé dessus tout seul comme un blanc. Mais les gars, j'ai pété mon crâne. Quand j'ai lancé Primitif, j'ai ressenti une vague de colère et d'énergie de fou, les gars. J'étais comme un zinzin. Je venais de débarquer dans un nouveau lycée en plus dans ma vie. J'avais tout recommencé à zéro, j'avais pas de potes. Et là, j'écoute ça, putain, je suis blanc, les gars. Moi, mon dieu, c'est Orelsan. Pur délire Gouer. Je suis en quelle année? Je suis en 2001. Oh, je vais même vous dire un truc. Xe, c'est mon album de Zelda Breath of the Wild. Quand il est sorti sur Switch, je me la butais, j'écoutais Offshore, je faisais toutes les quêtes des Korogu. Je m'étais mis en tête de ramasser tous les Korogu de la map avec Xe en fond. Il y avait Xe le doc aussi, c'était une folie ça. Hein. C'était incroyable. Ça, je disais en plus tout à l'heure, on va devoir se réécouter désaccordé. On pourra s'écouter Résidu aussi en allant sur YouTube et en écoutant. Oui. Ouais. De pourquoi il était supprimé? Voilà, et là du coup les gars, je renforce encore la défense de l'achat de streaming, enfin de physique les gars. Moi j'ai encore Résidu, hein. Il Les est sur morceaux mon ne vous CD. appartiennent pas. Et ouais les gars. Putain, un dernier truc, mais quand on avait écouté Offshore à l'époque, au lycée avec mes potes, bah du coup t'avais le leak de la tournée grâce à Sucon Blaze. Il disait il y a du matos à louer pour la tournée du mois d'octobre. Il y a du matos à louer pour la tournée du mois d'octobre. Et putain, c'était pas encore annoncé, hein, donc fallait vraiment être Stylé. attentif. Putain, belle époque. Hein. Sum. Y'a ma beuh, y'a ma blonde, y'a ma queue, y'a ma blonde, c'est Val 2, qu'à la bon. Je sais pas, il avait quoi à prouver, mais il avait envie de le prouver. Hein. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'à ce moment-là, gros, il a 25 piges. Et surtout, il est daron. Ouais. Et puis, il est daron depuis un petit moment quand même. Tu sais, c'est pas un nouveau daron, c'est les darons. Et genre, t'as encore la foi, surtout que Agartha était un bon petit succès, de faire un album comme ça. Moi, c'est ça que je trouve. Ouais, c'est ça en fait, c'est que il fait partie des albums un peu comme Lithopédion, certains artistes comme ça qui t'envoyaient une bastos et puis juste un an après ils t'envoyaient une autre bastos, genre. C'est incompréhensible. C'est fou. Genre, surtout que là, moi, ce que j'aime bien, c'est pour un mec comme moi qui est atteint de dyspraxie, c'est-à-dire que je ne sais pas chanter dans les temps les paroles. Pour un blanc qui est pas dans les temps, ce genre de son, tu peux le chanter normal. Ouais. En fait, il y a une technique, tu te calques que sur la fin. Reste. Ouais. Et du coup, on pouvait participer. Et quand j'étais allé voir, j'avais fait sa tournée du coup pour cet album. Ce son, les gars, c'était quelque chose. Puis les gens, ils bougeaient là comme ça, gros, dans la fosse. C'était des coups de boule, genre. Mais là, même le texte, c'est bien écrit en plus. Puis le grain de voix qu'il avait pris à l'époque, genre, gros, je trouve. Pour moi, c'est mon meilleur timbre. On le perd un peu dans Ce Monde est Cruel, alors dans V, il est aux abonnés absents. Mais là, en fait, l'intro, entre Primitif, Sum et De Quoi Tu Parles, tu sais, c'est la même rage d'interprétation. Ouais. Les trois, même De Quoi Tu Parles. De quoi tu parles? T'es obligé d'avoir une patate chaude dans la bouche. Je trouve aussi que c'est un des albums qui a le meilleur séquencing. Il vieillit mal, Agartha, sur certains trucs de prod, c'est un peu compliqué quand même. Après, regarde ça, j'aurais kiffé qu'on se réécoute Striptease. Ouais, c'est Strip, marrant. c'est fou, frère. Et oui, je touqueuse, les gars, je suis en diète. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. Et à poil des sans finance. Franchement, pour la take, comme quoi tu préfères Ce Monde est Cruel, moi je peux comprendre. Hein. Je trouve pas du tout que c'est un crime de préférer Ce Monde est Cruel à Xe. Hein. Moi j'aime beaucoup Ce Monde est Cruel. Hein. Ce Monde est Cruel, moi je l'aime bien aussi. Hein. Je le mets pas du tout dans les Grand fan. mauvais albums de la discographie de Val, mais
Franchement, est-ce Avec que ce deux- monde est cruel commence par ce virage Ouais, c'est chaud. des portes de l'enfer, primitif, Sum, de quoi tu Et parles? je sais pas si ça te le fait, mais moi quand j'entends les adlibs, les bacs, je repense juste au documentaire quand il est là avec ses deux matelas qui fait Ouais. Oh Possédé pour moi, premier hit de l'album. Gaffé quand je suis possédé. Moi il m'a appris une expression, hein. Je sais pas ce que ça voulait dire, Gaffé. Fais gaffe, Ah ouais je savais pas. C'était l'argot mon gars, il m'a appris des mots, tu sais, j'étais jeune, hein. Ah, j'avais quoi, j'avais 16 ans et demi. Ma première meuf, ma première fois, mon premier album acheté. Ta première orgie. Première orgie avec le daron. Première orgie avec le daron. Allez, possédé. Oh, tu sais, il bounce et il est triste à la fois. Ouais. Moi, il me rend. J'ai envie de taper un rail de coq sur le cul d'une pute et être un peu heureux. Ouais, il est cool celui-là. Hein. Moi, je l'aime bien. Il est C'est pas mon exceptionnel. préféré de l'album, Ah, mais. moi, je trouve que c'est. Ah ouais. Mec, moi, je trouve que ce son, je sais pas, je ressens aucun moment de longueur. Gros, le son, il dure 3h30. Non, frère. mais il est très bien. Hein. Mais en plus, c'est vrai que pour le coup, il fait du bien avec après l'enchaînement des trois sons démoniaques là. Et vous aussi, vous avez l'impression, il dit café quand je suis possédé. Non, pas du tout. D'accord. Ça t'est Vraiment jamais pas. arrivé Même pas un moment. Non, jamais. Ok. Jamais, ce n'est jamais Ok, arrivé. ok. Ce moment n'est jamais arrivé. Ok, dans ok. l'histoire de l'humanité. je Nous, pense. on faisait tous la vanne. Ah ouais vraiment tous. Et là, on retourne dans la suite de quoi tu parles. Hein. Je sais pas qui je suis, qui pour moi aurait pu être Ouais. le même morceau, mais c'est vrai. très bien. Moi, j'en prends 2 fois. Hein. Y a pas de. Ah ouais, moi aussi, ça me va. S'il y a deux morceaux qui se ressemblent un peu, mais qui sont trop bien, je trouve que ça passe. Même attends, le refrain gros. Là aussi, il les refait tes Oui. fameux. Ils parlent de la trappe, maison qu'ils ont mal. Bref, disons qu'ils ont mal. Putain, alors je l'avais un peu oublié ce son. Je l'écoutais, je crois que je l'ai skippé un peu à l'époque. Non, mais il est bien. Hein. Ah, il passe bien. En Ah non, mais il est concert, bien. en concert, il passe très Ah non, bien. je dis pas qu'il est mauvais, j'ai dit juste genre. Mec, t'as vu les placements, gros? Ouais, non, il est Les sale. allitérations, frère. Mais Mais ce c'est pour ça que il est j'allais trop fort. dire, à l'époque, il a encore ce truc de. À la fois, c'est un bon banger maker, et en même temps, il a un truc à prouver techniquement à chaque fois. Il se fait plaisir à envoyer des panachés de rimes à foison sur des morceaux comme ça, c'est trop bien. Non, mais en vrai, j'avais filmé, voilà, son anecdote exclusive, j'avais filmé la cigale d'Al Capote à l'époque, et je m'étais retrouvé en loge avec Bifty. Et Pecha, il était tout défoncé, tout, il me parlait. Et il me racontait qu'en fait, il me disait, ah bah c'est la vie, mais en gros, là, quand Vald il a commencé à prendre de la popularité, bah Vald il a fait tout droit, quoi. Il a fait tunnel, je pense qu'il a lâché les poids morts, il a lâché les rênes, et je pense que vu qu'ils allaient pas au même rythme que lui, il s'est dit tout droit, quoi. Legit en vrai. Hein. De toute façon, Woody, il s'est embrouillé avec tout le monde. Je connais pas un rappeur avec qui il a fait un album commun et qui s'est pas embrouillé à la fin, mais. Allez, on va faire honneur à Résidu. Ah, gros. Premier son triste de l'album. Mais vraiment triste. On dira quoi aux gosses, hein? On a bien essayé. Non, faudra pas bégayer. C'est un des morceaux que je me prenais dans l'écoute globale de l'album, mais que je me réécoutais pas tout seul en dehors du Ah projet. ouais. Alors qu'il est bien, hein, pareil Donc que. pour toi, c'est le ventre mou de l'album, quoi. Non, c'est juste moi sur l'instant T, quand j'écoutais l'album, tu vois, des primitifs ou quoi, je me réécoutais plus en solo que Résidu. C'est vrai que je trouvais il faisait sens dans l'album, mais. Bah ouais, parce c'est que je pas trouve un son que je me suis pris en dehors. comment tu redescends après l'enchaînement des 3 là, du 4 avec je sais pas qui je suis. Les Entertain. Ah, mec, incroyable. La date du Bercy sur le calendar. Encerclé. La loto promo. Moi j'écris des trop versets. Tout d'abord, attends, c'est pour Ce Monde est Cruel qu'il avait fait un accord Arena qui était absolument exceptionnel. Putain, je sais que celui juste après, pour V, les gars, il était miteux. Hein. J'y étais allé, c'était pas fou. Ce son a donné lieu à une rêve dans un son de Jossman que je trouve incroyable. C'est comme VALD, faut que j'entertain. Ah oui. J'entertain. C'était quel son? Violet, C'est pas l'auto. violet, Non. violet. C'est celui-là, Ouais. c'est ça. Rêve violet. Mais Ce Monde est Cruel, il est revenu récemment dans plein d'albums, je crois. Hein. Y'a qui faisait une référence là dans un album qui est sorti il y a pas longtemps? Maïro, Oui. t'as raison. Ce Monde est Cruel, je suis comme Vald. Ouais, ok, c'est Oui, bon. oui. Damso dans Béa? Oui, c'est vrai, il y a Damso dans Béa, mais bon, j'ai vu que j'ai écouté l'album 3 fois et je vous jure, je l'ai réécouté après l'écouter avec Yanis et les gars, c'est pas bien. J'entertain, pour moi, avec Primitif, c'est mes sons préférés pour l'instant. Moi, je suis dans Possédé et Sum. Ça me fait trop rire parce que j'avais vu une interview de Vald, tu sais l'intro où ça dit hey Vald, t'as pas dit bonjour. Ouais. Et Vald il disait putain, je pensais qu'avec ça j'avais mis un terme au fait de m'associer à quelque chose et en fait désaccordé, pété quelques mois après. Ah, Il a dit je suis devenu le mec des ah ouais. Et ça l'avait grave travaillé ça, hein. Ça l'avait pesé de c'est ouf. marrant, ouais. Parce que du coup il s'est recréé une malédiction. Il pensait qu'avec Ce Monde est Cruel il se créerait quelque chose d'autre. C'est vrai qu'avant on faisait que dire ouais t'as pas dit bonjour, tu sais, c'était grave lourd. C'était horrible. ouais. Mec c'était atroce gros. J'étais en 3ème gros. Tout le monde faisait hé t'as pas dit bonjour, souviens, ouais, t'as ouais. niqué ta mère. Et genre Je me c'était souviens. insupportable. Horrible. Parlez pas de pain, parlez pas de pute, je veux voir toutes les mains, parlez pas de singe, parlez pas de parlez pas des pavés sous la place des pavés graviers. Je le trouve excellent Sirius. Ouais, ouais. Ah ton haleine a le goût d'hier mec. Ouais. Elle est dégueulasse gros. Il a vraiment la fougue de son prime, genre. Comment ça se fait qu'il perd jamais le sens malgré Ouais. toutes les figures de style qu'il peut faire gros, il perd jamais le sens Ouais, de la quand il phrase. dit théorème de Pythagore, Rodler et tout. Tu m'as machin, pris pour qui genre, salope. ouais. Ouais c'est vrai, tu crois que tu les mérites hein. Genre ça sur Twitter gros c'était le screen de ses paroles. Il y a des gens qui réécoutent Pandemonium vraiment assidûment ou pas? Ouais.
Moi, non, alors que j'ai adoré l'album, mais Si, moi, à voir. Peut-être que dans l'année, je me le reprendrai, ça m'arrive des fois. Après, c'est parce que t'as un cerveau fatigué, mec, tu as tellement écouté tout ce qui se passe, frère. Ouais, peut-être. C'est quelque chose aussi. Hein. En fait, sinon, ils se sont amusés, même avec les feats, gros. Ouais. Non, mais après, il y a une bonne vision artistique sur le projet. Moi, j'ai une petite take là, tu vas pas être d'accord avec moi. Je pense que même Sirius, il bouffe Val sur le son. Je le trouve très fort. Pas d'accord du tout. Ouais, je sais que t'étais pas d'accord, mais moi, je trouve. La cover. Ah, mec, le graphiste, gros, il s'est tellement buté pendant des heures. C'était. C'est... Non, à l'époque, ça a fait parler de Vincent, c'était une méga promo. Hein. Ouais. Méga promo. Il y avait les théories. Est-ce que c'est Xe pour dire le Xe en mode la drogue? Est-ce que c'était Dieu? Parce que blanc comme Dieu. Et vu que c'est la suite d'Agartha, c'était ça la théorie. Parce qu'en mode, c'était un blanc immaculé pour représenter Dieu. Oui, non, mais je pense qu'il peut y avoir plein de. Mais juste esthétiquement, qu'est-ce Oui, que je branle et c'est juste un fond Oui. blanc. Oui. Le White Album. Peut-être une des raisons qui font aussi que je préfère Xe aux autres albums, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop de sons goofy qui s'écoutent, soit que j'aimais pas, soit que j'écoutais dans l'album mais que je n'écoutais pas, type Les Arman ou tu vois, les morceaux comme ça. Je trouve le morceau globalement. Putain, mec, je vois Dragon, frère. Ouais. On va passer un bon moment. Oh là là, prépare-moi On va cette passer un fumée. bon moment, bien Je sûr. crois que je vais fumer, je vais me rouler exceptionnellement un dragon en journée. Une fois dans ma vie où j'ai cru m'évanouir à un concert, c'était concert de Vald et c'est quand ils ont fait Dragon avec Fianso, gros. En vrai, c'était quelque chose quand c'est sorti. Mec, hein. ça m'a. Oh la dragon! Oh la dragonnet! Oh le clip, par bien. pitié, chef. Val de. Le clip. il est- Le. Ah, on peut regarder le clip? Val Sofiane, c'était quand même un beau duo. Ah, ouais, c'était génial. Oh, les souvenirs. Je n'écoute pas si tu préfères ton Rap de caissier qui vend pas. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on en pense des accordés après tout ce temps à ne pas trop l'écouter? On a fait péter le bon morceau, frère, à l'époque. Hein. Ouais, alors moi Ça va. j'ai le souvenir qu'en fait quand Val sort Xe, je m'écoute l'album et Désaccordé n'est pas un hit tout de suite. Et en fait, ce qui se passe c'est que j'écoute l'album et là je tombe sur Désaccordé et je me fais BAM! C'est un putain de hit de fils de pute. Et donc, je sais pas pourquoi, mais ça a fait partie de ces sons où en fait j'avais tellement kiffé la proposition que je me l'écoutais en boucle, mais genre 30 fois par jour. Jusqu'à Pareil. ce que j'en ai marre. Ah, écœurement. C'est que je me suis écuré du son. Et 1 mois ou 2 mois après, il a fait le clip et c'est devenu un hit en radio. Et du coup, ça veut dire moi, je me l'étais déjà écœuré. Et les gens commençaient, enfin le mainstream Ouais. commençait à le Ouais. tabasser, tu vois. Et du coup, j'ai eu 2 fois l'écœurement de genre, ah ça y est, j'en peux plus, je l'ai trop écouté. J'arrive plus à avoir de sentiments pour ce son en fait. Non, moi j'en ai toujours. Mais il est moi, bien, hein, c'est- il est c'est- bien, mais. Même, je me dis, les gars, en vrai, quel rappeur à l'écoute, désolé, il y en a aucun aujourd'hui qui est capable de se foutre à poil comme ça dans son clip. Tu sais, ça réunit tout ce qu'il faut pour qu'un clip soit iconique. Je me rappelle, gros, il passait sur Direct Star, mec. Hein. Ah ouais? Il passait à la télé, frère. Et parce que, gros, il y a le truc avec les tenues, c'est kitsch. Et tu sais, faut le savoir, mais le grand public, quand un son il devient vraiment aussi gros, genre, tu sais le nombre de vues sur YouTube, gros? Genre, attends. Je crois qu'à un moment donné, il avait même été classé comme les artistes les plus influents de la musique. Mec, c'était international. Genre, il avait pété hors de la France. Hein. Voilà. 174 millions, gros. Et en fait, t'as vraiment la triforce du mauvais goût. Je te dis, c'est le fameux clip où tu peux en parler avec une référence précise en disant, tu sais, le clip où il a plein de tenues comme dans un jeu vidéo, genre. Ouais, je pense que. Je sais pas si c'est dans le clip qu'il a porté, mais après, peut-être que je le Ah, regarde mais pas mec, tant. gros, je te jure, on est pas la même gênée ou quoi, mais nous, le clip, on se l'envoyait de baiser. Hein. Et surtout, si le clip l'avait pas fait péter tant que ça, il aurait beaucoup de streams et pas tant de vues sur le clip. Skyrock l'ont tabassé aussi. Le tabassé. Ton hein, rap vraiment. de caissier qui vend pas. Gris. Chaque bilan des astres, sauf né vers les astres. Ouais. J'ai le totem et l'œil d'Horus. J'ai toujours dans la poche un bonus. J'ai frite en position du lotus. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce son. En vrai, il est bien. En fait, je trouve qu'il est, Moi, il c'est- est rattrapé par son écriture. Ouais, même les petites refs à l'univers d'avant, ces anciens projets, mais Ouais. je le trouve sur la cover de La Tête à l'envers de Nicki Minaj. Non, moi je le trouve bien. En vrai, juste pareil, je l'inscris dans le contexte de l'album, mais c'est pas le son que j'ai envie de m'envoyer en 2025 grave comme pas, ça. absolument pas. Moi, je trouve que c'est le clip- Contrairement à un c'est le son le moins Entertain. fort pour l'instant. Moi, dans le clip, il me fait penser à Michou. Je saurais pas expliquer. En fait, je crois que le refrain de Gris, je l'aime pas en fait. Ouais, oui. Genre, Ouais. non, mais c'est violent. Genre, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je trouve ça. Les parties rappées, en fait, les couplets sont excellents, Il y mais. a un côté un peu mauvaise chanson française, je trouve. D'ailleurs, j'ai vu, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, il a pas fait le morceau noir parce qu'il a fait blanc et gris. Mais c'est comme avec Royal Cheese. Il a fait Royal Bacon, il a fait Royal Cheese, mais il manque toujours le troisième, quoi. Il a pas fait la gamme Royal. Il est où le Royal Deluxe? Possédé par des entités qui vibrent très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je veux qu'on me suce la bite jusqu'à trépas. Si mes désirs changent, faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD? On mérite pas Vald, on mérite pas ce son, on mérite pas, c'est mieux, c'est le meilleur son du rap français. Un mec qui part en couille. Oh les gars, c'est exceptionnel. Je mets la suite. Toujours mon plat sur la liste, toujours mon das sa pipe. Elle me demande bébé mais quand est-ce que tu maries? Je réponds attends là je fais du khalis. Eh oh je dois rendre l'album dans 3 jours, quand est-ce qu'on enregistre le feat? Moi, c'est quand t'es bien bourré, que t'as toutes tes pensées noires et que tu mets aucun filtre et que tu laisses vraiment tout ressortir. Je connais des gens comme ça.
Tu connais des gens non, premier degré. Oui. Ouais, en mode inconséquence quoi. Genre ils disent vraiment tous ce Ouais, qu'ils les leur gens qui ont traversent. l'alcool mauvais quoi. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un quand il tease, t'es en mode mec, arrête de boire. Tu veux Ouais, pas, la arrête tease de elle est pas boire, faite pour toi quoi. Genre ça montre un peu que t'as un problème interne à régler avec toi et toi-même. C'est un des meilleurs sons. Mais la mise en scène aussi, moi j'arrête pas de me dire, dans le processus créatif, c'est trop intéressant, mec. Mm. En plus, il a vraiment le rôle du sale con dans le son. Ouais. Quand le serveur il vient lui parler, qu'il lui dise frère, j'ai payé le verre au moins, tu sais. Peut-être une des plus belles prods de l'album aussi. Hein. Ouais, elle est géniale. En vrai, la prod, elle est C'est vraiment. quoi, c'est Sizi encore? Allez, meilleur feat de Vald et Sucon, s'il te plaît. Moi, c'est ma take, hein. Offshore, c'est le meilleur feat de Sucon Blaze et de Vald. Ouais. Les gars, c'est le plus grand MV de l'histoire du rap français. C'est incroyable. Je connais pas. T'as jamais vu? Je pense que tu vas kiffer. En vrai, tu peux kiffer. Les Arman, apocalypse en vue. Les amadeurs des Arabes. Y'a du matos à louer pour la journée du doigt d'octobre. Pourquoi tu crois que je me Ah, une blague offshore. Guette comment le monde est beau. Attention, un des meilleurs couplets de Vald arrive. Faut que j'arrête de s'éfaire parce que Ça m'isole. mes seuls amis. Capitole. Sponsorisé Sanitol. Meilleur couplet de Val de sa carrière pour moi. Pour moi, c'est le meilleur couplet de sa carrière. Ils ont pas entendu le son. Eh bah tant pis, la team. Comment ça? Parce qu'on a fait que gueuler par-dessus. Ah bah, Mais ça, pour moi, c'est un couplet, tu peux développer. on a tu peux passé faire un ensemble couplet comme ça, ouais. que quand t'as développé une telle complicité avec un artiste comme Sucon, quoi. Pardon, mais j'ai le souvenir, une fois j'étais high, on a tapé un fou rire, on s'est dit, mais il est malade ce gars, genre. Et le mec, c'était trop. Je t'en prie, ne me déteste pas. Je t'en prie, ne me déteste pas. Je t'en prie, ne me déteste pas. Le temps file. T'as déjà écouté la version longue? Non. Je sais qu'on la juge pas, mais t'as déjà écouté le couplet ou pas? Tu mérites mieux que ça, mieux que moi. Tu mérites pas cette vie, pas celle-là. Je t'en prie, ne me déteste Ah, c'est tout. pas. Je t'en prie, ne me déteste pas. Le temps file. Il aurait pu la garder, hein. Moi, je trouve que c'est la suite spirituelle de Selfie. Et on fait des selfies, nanana. Tu sais, le côté un peu chanté autotune comme ça. Oh, I'm from Paris. Il est fou. Ça a aucun Le fait sens. qu'à chaque fois, il interprète tous ses personnages. dans Ouais, chaque- ouais, dans ça chaque c'est trop truc. drôle. Et un Rocking Chair, le deuxième son préféré d'Inès de l'album d'ailleurs. Ok, oui, je l'aime beaucoup. Il est C'est la, exceptionnel. la fin de l'album est. Rockstar Ouais, ouais. dans Rocking Chair. Rockstar dans le rocking chair, hey. Rockstar dans le rocking chair. Ferme ta gueule, pauvre chienne. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le meilleur. Il a pas super bien vieilli, je trouve. C'est pas le meilleur, mais je trouve ça vraiment pas nul, hein, franchement. Je Non, non, c'est pas nul, mais par rapport aux autres sons, je trouve Ouais. il est un peu mis dans l'album. Oui, je capte. Mais moi, je le kiffe toujours. Je crois qu'il y a l'affect qui parle. Quand c'est sorti, je me l'étais pris, franchement. Mm. Oh la dragon! Oh là, un dragon. Charge un dragon. On est bien enfumé là. Ah, tu mets dans. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté ce son. En vrai, il est marrant. Il est Hein. incroyable. À une soirée séquence, ça Il est passerait trop bien. Mais c'était l'époque de Fianso, mec. Genre, quelques mois après, il y avait Double Hélice 3 qui sortait. Il y avait le feat avec Caballero et Jean Jass, qui était zinzin aussi. Hein. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre à l'accueil. Faut être quelqu'un pour qu'on t'ouvre ton cœur. C'est un morceau qu'il a écrit pour Thierry Ardisson pour lui dire qu'il pouvait s'améliorer et devenir quelqu'un de meilleur. Ah ouais? Non, Ah ok. non, c'est pour son Ah, enfant. C'est un son pour son fils. Mais alors, putain, j'ai failli y croire. Non mais ça aurait été possible, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Les gars, on a perdu Yanis. Regardez ce que vous lui avez fait. Vous savez, c'est 3 jours que j'ai pas de coloc. Hein. J'ai 3 jours, les gars, le matin, j'entends un mec qui hurle et qui chante. Je vois plein de gens ici, c'est devenu un moulin, les frères, ça va plus. Putain, c'est devenu dur. Il reste encore 2 albums et c'est 2 albums plaisir. Ce son là, alors je le trouve bien écrit. Moi, j'aime autant, bien, moi. Il est très bien écrit, hein. J'aime bien le concept et tout. Mais juste la prod. Non, mais c'est un. En vrai, les gars, si on n'accepte jamais de sortie de route, de test, d'écart, de son concept, on n'avance pas. Non, moi, le crime pour moi, c'est dans le clip, c'est sa veste Carpe Koi qui a un crime contre l'humanité abominable, quoi. Je vois qu'il a une veste qui est atroce dedans. Enfin, rappelle, c'est carrément la suite de ce son pour moi. Hein. Festival à Cannes, Booba, D'ailleurs, Vald. Je pense qu'au fond, il le savait un peu que c'était pas si bien que ça, dans le sens où c'est pas l'outro du projet, quoi. Ah, Trophée, c'est un Trouver, bonus track. bonus track. Eh ben, on va pas l'écouter. Arrête. Ouais. Elle était quand même sortie en single à part, ça qui est bizarre. Elle est même sortie avant l'album, je crois. Ah, j'aurais juré que c'était dans le. c'était Oh, dans mais l'album. là, on n'a pas Désolé, le droit de trophée, j'en ai trophée. Mec, c'est la règle. C'est mon trophée. C'est la règle. Trophée. Il y a une règle. Trophée. Trophée. J'en ai trophée. Putain, mais attends, ça veut dire que c'est l'outro devient génial? Attends, je vais vérifier si c'est un bonus. J'aime C'est pas pas un votre- bonus. J'aime pas votre take. Voilà. Alors, il est indiqué comme bonus track, mais depuis le début, il a toujours été dans l'album. Ce que vous voulez, hein, il a toujours été inclus dans la version physique. Ok. Et dans Bon, la bah, version. vas-y, on le met alors. Dès que j'arrive, tu ne sais plus ce qui t'arrive. Ok. Motherfuck. Eh bien, c'était Xe. Pourquoi il dit Xe le 2 d'ailleurs dans le freestyle C'est le deuxième album.
Ah oui, Xe le 2, ok. C'était Xe de Vald, pas trop changé dans mon esprit. Et je le laisse à sa place de petits projets iconiques de cette année. Et pour moi, ça reste toujours le meilleur projet de Vald. Ouais, je suis d'accord aussi. Suivi par Saumon des Cruels quand même. Ah ouais, tu mets pas Agartha en deuxième? Moi je pense que je mets Agartha en deuxième du coup. Agartha, en fait, le problème c'est qu'il y a trop de sons, la réécoute elle me fait un peu mal. Le quota blanc disparaît, les gars. Allez. Profitez, je te laisse la machine à fumer quand même. Vas-y, je vais la mettre sur mes jambes de Jean Jass. Je reviendrai que pour ce morceau. Vas-y, je t'appelle.